c'est bonne idée. Ils sont. Il va dans 1 minute. Bienvenue sur la page Facebook de l'Avenir ORM. On espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés chez vous, dans votre canapé. Tout d'abord, on espère que l'image est bonne, hein, qu'elle n'est pas verticale, que vous n'avez pas mal au cou. Aujourd'hui, alors voilà, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau match en déplacement du VB. On se trouve ici, dans la petite salle d'Astro de Leuven. Et à côté de moi se trouve évidemment, comme il y a quelques jours, à Maaseik, Florian Casper. Salut Florian, comment vas-tu? Salut Thomas, bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va, merci. On a fait une bonne petite route enneigée, on va dire. Bonne route, oui, un petit peu de neige sur le parcours, mais rien de trop grave. On est arrivé en toute sécurité, relativement tôt pour vous proposer ce beau live avec, on l'espère, un deuxième succès de la saison pour le VBC Warem. Alors vous êtes déjà 40, n'hésitez pas à commenter, à faire savoir que ce live existe, à liker, alors que Laurent nous dit déjà bonjour, bonsoir Thomas. Salut Laurent, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon, hein, si on parle trop fort ou pas. Alors le live est réalisé par Streamité, c'est Olivier Javot qui fait ça de chez lui. Il n'est pas présent ici, donc c'est assez sympa de faire ça, alors que Sacha nous dit coucou Mathias. Alors voilà, Warem qui se déplace à Louvain dans le cadre du championnat de Liga. À l'aller, Warem était passé une fois de plus là à côté de la victoire, hein, Florian. Oui, c'était le 6 décembre dernier. Louvain était venu s'imposer 2-3 au pôle ballon. Warem avait mené 2-1, 2-7 à 1. Et pour finalement s'incliner 13-15 au tie-break. Mais c'est quand même deux équipes qui se tiennent d'assez près parce que je viens de regarder sur les 5 dernières confrontations. 3 victoires pour Louvain et 2 victoires pour Warem. Et 3 de ces 5 matchs se sont terminés au tie-break, au 5e set. Donc voilà, deux équipes qui se tiennent d'assez près. Warem a toutes ses chances ce soir. Alors qu'il y a Aurélia Bada, le Brévois qui nous rejoint, Warda, Olivier, Meleman, Sanik et Birbeck, Anne Pirard aussi. Salut Anne, j'espère que vous allez bien. Son nickel, image nickel, une bière en main, merci. Et ben voilà Laurent, santé à toi. Et n'hésite pas, puisque tu es chez toi, tu peux y aller hein, cette fois-ci, pas de problème. Alors voilà, on le disait, donc Warem était passé un fifrelin là, de la victoire à domicile.
Cette fois-ci, Louvain, c'est important pour eux. Hein, Louvain, ils doivent absolument l'emporter. Hein. Louvain avait connu un début de championnat assez compliqué avec pas mal d'absents, pas mal de cas de Covid. Avait dû jouer avec des joueurs pas vraiment à leur poste, ce qui est un peu le cas de Warem depuis 2 matchs avec la blessure de Rutger Zootsma. C'est Lucas l'Allemand qui est obligé de jouer au centre pour l'instant. Et Louvain qui est à la lutte pour les 4 premières places pour la qualification pour les playoffs 1. Il n'y a qu'un point de différence entre Alost et Louvain. Alost a 18 points au classement actuellement, Louvain en a 17. Et Louvain qui a remporté une victoire très importante samedi dernier en allant s'imposer à Alost. C'est fou. Et Alost justement, qui ne jouera pas ce soir puisque il devait jouer d'abord contre Roulers, mais Roulers a des cas positifs chez lui, donc la rencontre a été reportée. Donc Louvain peut prendre un ascendant psychologique aujourd'hui en cas de victoire quand même. C'est ça, on sait que normalement sur papier Alost c'est un petit cran au-dessus. Ce serait, comme l'a dit Sacha Koulberg quand on a présenté le match ensemble vendredi, ce serait une catastrophe pour Alost de ne pas être dans les 4 premiers. Louvain c'est un petit peu quand même la bonne surprise de ce championnat. Tout à fait, alors que Didier Lemoine nous dit hello tout le monde, salut Didier, j'espère que vous allez bien. La bonne surprise effectivement. Alors ici voilà, Warem sort d'un match, on va dire compliqué entre guillemets, on pouvait s'y attendre hein, face à Mazec, vous avez pu le vivre en direct avec nous. On va voir comment les Esbignons vont pouvoir relever, on va dire un peu la tête ici face à Louvain où ils n'auront clairement pas la pression. Mais ils ont quand même beaucoup à jouer hein, aujourd'hui. C'est un peu ça, il y avait eu la victoire ici en toute fin d'année 2020, victoire 3-0 contre Gand. Et depuis les 2 matchs en 2021 se sont soldés par autant de défaites. Une défaite 2-3 contre Meenen, encore une défaite un petit peu frustrante, on peut dire ça comme ça. Et puis une défaite on ne peut plus logique, 3-0 à Roulers qu'on a vécu ensemble mercredi soir. Et la dynamique est tout autre à Louvain qui reste sur 2 victoires avec un succès 3-1 contre Gand, comme Warem, fin d'année 2020. Et puis cette victoire très importante à Alost, 2-3 samedi passé. Donc la dynamique penche quand même un petit peu en faveur des Louvanistes. Alors que Karl nous dit salut à vous tous, Kevin aussi salut tout le monde, victoire des Wawa ce soir, je le sens. Ah si Kevin le sent alors c'est bien parti. Et Luc Pourbet, notre consultant de luxe, nous a rejoint aussi. Salut Luc, j'espère que tu vas bien, que tu vas bien profiter des commentaires. On va essayer de pas dire de conneries, hein. On va essayer d'être comme toi à ta hauteur, voilà. Alors voilà, du côté de Warem, on vient de le dire, ils ont un bon coup à jouer, mais ils vont devoir encore évoluer sans leur centrale de luxe, on va dire, Rutger Zootsma qui est toujours blessé. Oui, Rutger qui s'était, comme on en a parlé avant le match, Thomas, un petit peu révélé lors du match aller, qui avait terminé 2e meilleur marqueur de Warem derrière Prédus. Au match aller, c'était Clément Évrard qui avait joué à la place, en lieu et place de Florian Malis à la passe. On sait que Clément aime bien d'aller chercher plutôt ses centraux plutôt que les ailiers, contrairement à Florian Malis qui va plutôt chercher Abinet et Prédus sur les ailes. Et c'est vrai que Zootsma et Fafchan avaient pu se faire plaisir en terminant 2e et 3e meilleur marqueur de Warem devant Abinet, ce qui est quand même assez rare que pour le souligner. Et ici Louvain a quand même des ailiers assez bons avec notamment Seppe Battens qui avait fait très mal au Wawa lors du match aller. Et puis un opposite en la personne de Gert Van Waal, le capitaine. Donc il y a peut-être un coup à jouer au niveau du centre pour les Waremiens, même si la blessure de Rutger Zootsma va les priver d'une solution très importante. On sait qu'il ne reviendra pas avant les playoffs 2, avant la fin du mois de février. Alors que Boris nous dit allez Warem, Daniel Allemand nous a rejoint, Nadine aussi, Davy, alors que on va bientôt passer à la présentation d'équipe. Mais juste avant, tu parlais de Gert Van Waal. Il y a un match dans le match justement entre Gert Van Waal et Sam Fafchan, puisque Sam Fafchan est leader, vous le savez, du classement des meilleurs serveurs avec 26 aces. Qui est juste derrière, c'est Gert Van Waal avec 25 aces. Donc il y aura clairement un match dans le match ce soir. Ce sera intéressant à voir d'ailleurs aujourd'hui. Oui, on va dire le jeune et l'ancien, le jeune Sam Fafchan qui n'a que 19 ans. Et puis l'expérimenté Gert Van Waal qui a déjà 33 ans, le capitaine de Louvain. Louvain, je pense que c'est peut-être la seule équipe dans cette Ligue 1, dans cette Euro Millions Volley League qui n'aligne que des joueurs belges. C'est très rare. Donc voilà, c'est très bien, moi je trouve, de faire la part belle aux joueurs de notre royaume. Un gros bisou à mon fils Damien Dupont. Ah bah voilà, Nick. Le message est passé, il est juste devant nous. Il est là dans le coin, en haut à droite. En haut à droite, effectivement.
il travaille, hein. Damien Dupont qu'on salue évidemment, puisque sans lui, Warren n'aurait pas pu avoir toutes ces statistiques. En temps réel, effectivement, il a un rôle très très important. Ouais. Et Damien qui affiche une nouvelle coupe de cheveux, je crois qu'il est rasé de très court. Tout à fait. Boris nous dit Clément la passe, on le verra, on ne sait pas encore. C'est surprise. On va le voir dans quelques instants parce que les joueurs viennent de terminer le réchauffement. Donc je pense que les compositions vont tomber d'un instant à l'autre. On n'en sait pas plus, on n'a pas demandé à Sacha Koulberg. Il avait laissé planer le doute vendredi, mais c'est vrai que Clément était très bien monté mercredi à Mazeik avec notamment un bloc. Et puis il avait fait trembler, on va dire, Mazeik lors du troisième set, seulement remporté 29-27 par les Limbourgeois. Alors que Denis Rouzon nous dit j'espère que Clément soit titulaire ce soir. Clément qui a souvent beaucoup de supporters sur les lives. Effectivement, oui. Tout à fait le Brabançon. Alors qu'on va peut-être pouvoir passer à la présentation des équipes, puisqu'elle aura lieu dans quelques instants. On n'a pas parlé un petit mot des arbitres avec de nouveau Marika Boulanger. On a la chance d'avoir Marika Boulanger ici, alors que oui, on va pouvoir passer à la présentation des équipes. Thibaut de Tant, je pense qu'il va débuter sur le banc parce qu'il vient de remettre sa veste d'échauffement. Donc il devrait commencer sur le banc. C'est déjà une indication. Thibaut de Tant qui n'a plus son bandage impressionnant au coude. Il a encore un petit bandage à la main, donc c'est que ça va mieux. On va pouvoir passer à la présentation des équipes. D'abord, honneur aux locaux. Aux visiteurs, évidemment. Autant pour moi. J'ai enfin pu mettre ma TV à l'horizontale. Voilà. Dani, encore toutes nos excuses pour le petit problème technique qui a eu lieu il y a quelques jours là à Mazeik. Alors que Romain est là, nous a salué. Notre excellent confrère, collègue même. Alors que vous voyez chez vous les présentations d'équipe s'affichent. Prédus, pas une surprise. Numéro 1 Prédus, oui. Sam Fafchan numéro 2. Zoidberg, ça veut dire que Clément Evrard débute sur le banc. C'est Florian Malice qui va débuter à la passe. Et sur le banc, évidemment, Pierre Perrin, Thibaut de Dante, Fabio Coccini et Clément Evrard. Le coach, c'est évidemment Sacha Koulberg, son T2, ça ne change pas. Fred Servotte. Donc c'est le même 6 de base que lors des 2 derniers matchs. Alors que du côté de Louvain, nous avons Laszlo de Pape, Bert Peters, Robin Blondel, Gert Van Waal évidemment, Dan de Salder et enfin, qui d'autre que lui, Seppe Battens, qui est réellement l'homme en forme ici du côté de Leuven. Alors que vous êtes quasiment 100, vous êtes bientôt 100 sur ce live. Alors que c'est Thomas Hoffmans du côté de Louvain qui va commencer au libéraux alors qu'il est renseigné sur notre feuille comme ailier. Donc, Clément va jouer pour passer un max par le centre, nous dit Luc. Dommage pour Thibaut car ça permettrait de mettre Zoidberg au centre car quand les passeurs adverses accélèrent, nos centrons sont un peu à la ramasse ces 2 derniers matchs. Ah, on n'est pas content là du côté. C'est vrai qu'il n'y a pas 50 solutions pour Sacha Koulberg à partir du moment où Thibaut de Tant est un petit peu souffrant et je pense que le coach Waremien ne veut prendre aucun risque pour vraiment garder Thibaut de Tant pour les playoffs. Il ne faut pas oublier que ce match, ça n'aura aucune incidence sur la suite de la saison. C'est vrai, voilà. Et c'est Chris Zoidberg qui va commencer au service pour ce premier point. Et vous êtes plus de 100. Bon service de Chris. Belle défense là directement de Romain Dabinet. On joue par le centre. Hein. Ouais, on joue par le centre du côté de Louvain et Abinet. Seppe Battens. Si tous les rallyes sont comme ça, restez avec nous parce que vous n'allez pas dormir avant minuit. Hein. Premier point là pour Warem. 0-1. Ouais, et Sacha qui en veut directement un petit peu à Sergueï qui n'a pas attaqué et qui a remis simplement de l'autre côté. Ça n'a pas porté à conséquence. On a vu là du côté de Louvain, on joue évidemment par le centre, comme c'était prévu. Alors que leur force se situe C'est plutôt sur les ailes. Hein. Et deux fois un coup sur couleur. Et cette fois, Laszlo de Pape ne se manque pas. Un partout. Ah, ils vont profiter de l'absence de Rutger, hein, c'est sûr.
Mais Rutger Zoltsma, qui est le seul joueur de Warem à dépasser les 2 mètres, il n'est pas là. Ici, le plus grand sur le terrain du côté de Warem, c'est Chris Zoidberg avec 2 mètres. Alors que du côté de Louvain, il y a 4 joueurs qui culminent à plus de 2 mètres. Donc il y a encore un petit déficit de taille pour les Wareméens. Alors que là, il y a une attaque ratée de Roman Abinet, la première. Et tu parlais justement de joueurs de plus de 2 mètres. Il y a un certain Liner Kosmans, Face, pardon, ouais. en face. Qui est deuxième passeur, l'ancien passeur de Warem. Il y avait eu un petit échange entre lui et Florian Malice il y a 1 an et demi. Belle réception de Martin. Et Abinet. Et voilà, il se rachète directement. Roman Abinet, de partout. Ah, on sait que Roman a une petite revanche à prendre. Ouais. D'abord sur le match aller, et puis après sur le match face à Mazek où il n'avait pas été, on va dire, excellent. Il avait vécu une petite partie compliquée. Directement, alors que ce n'est que 2-2. Sacha Koulberg qui n'hésite pas à placer ses joueurs, à les conseiller. Sam Fafchamp, service avec la bande. Oh, elle est belle là. Ouais, c'est Gerd Van Waal laissé un peu seul. Allez, vous êtes 116. N'hésitez pas à commenter, à partager. À faire savoir que ce live existe partout dans les pages de volley, dans les groupes de volley, sur votre mur respectif. Allez, 3-2 ici. Vous avez le score qui s'affiche en haut à droite. Hein. Allez, service raté là. De Peters. Berre Peters, ouais. Et Peters qui sont 2 à Louvain, mais Peters avec un seul E. Berre Peters. Et puis il y a aussi Simon Peters, mais Peters avec 2 E. Aucun lien de parenté entre les deux. Oh, bien vu là de Florian Malice. Florian Malice au bloc. Adrilus. Oh, bien rattrapé là de Florian Malice. Superbe. Ça offre un avantage là, plus un à Warem. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est très bien mis lors des services. Oui, c'est vrai. On remarque la vitesse là de. Dans une salle C'est très impressionnant. particulière, un petit hall. Alors que Mathieu Golinvo nous a rejoint. Un petit hall communal, on a l'impression. Pas très haut. Ça change de Mazek où on était Effectivement. mercredi. Toute proportion gardée, on est un peu comme à Roulers ici. Hein. Sans loge évidemment. C'est vrai. 3-5. Warem prend plus de là. Ouais, une attaque bizarre de Gerd Van Waal qui a envoyé 3 mètres à côté. Martin Bien Morage gêné. nous rejoint aussi. Grand amateur de volley, De Martin. volley, oui. Joueur aussi, À je pense qui bien. on peut le retrouver chaque jeudi, me semble, dans l'avenir Verviers avec des pages de volley. Quand la saison. Védia aussi. Pour Védia, effectivement. Et de nouveau par le centre, il fait mal. Hein. Ouais, Martin qui connaît très bien Sam Fafchamp, ils sont originaires de la même région de Welkenraad. Il me semble qu'ils ont joué au scout ensemble. Enfin, qu'ils étaient au scout ensemble. C'est possible. Il pourra nous le confirmer ici sur ce live. En attendant, ça fait 4-5. Warem est toujours devant. Service compliqué là pour Waremien. Ouais, service flotte qui a un peu surpris Chris Zoidberg et c'est directement puni par Dan de Sadelaer. À 5 partout. Ouais, Chris qui avait connu un début à la réception un petit peu compliqué mercredi à Mazek, qui était bien rentré dans son match. Et qui avait surtout. Après un demi-set. Alors que Pascal Dibon, l'ancien entraîneur waremien, qui a été l'excellent consultant à plusieurs reprises sur notre live, nous a rejoint. Voilà. Salut Pascal. Malice qui va trouver au centre pour Lucas Lallemand. Et le bloc louvaniste qui est un petit peu en retard. 5-6. Warem entend bien là cette partie. Avec Prédus là au service. Ah, vous êtes 130. Ouais, c'est bien que Malice ait cherché un peu au centre aussi. Il nous fait mentir. Et Stéphane Ledur. Salut Stéphane. Amateur de handball. Belle réception. Belle Belle défense. réception à À la Binet. Binet. Dommage, Van Waal bien placé. C'est encore Van Waal. Oh la Bon Zoidberg. contre de Zoidberg. Coup de patte. Buttons. Bon contre de Malice. Décidément, ça nous offre Et il va beaucoup de chercher rallyes ici. Abinet. Oh, elle est Oh, elle bonne, est juste superbe. bonne. Excellent point là. Ouais, il a Warem. failli toucher le juge de ligne. Roman Abinet. Pour l'instant, 2 go rallyes. Et à chaque fois, Deux fois remporté les par points Warem. remportés effectivement par les Wawa. 5-7. Et Abinet Alors déjà que- auteur de 2 points. Pascal nous salue. Salut Pascal. J'espère qu'on va pas trop dire de bêtises. Ah, dommage, dommage. Prédus. 6-7. Ah, 6-7 effectivement. Warem toujours devant.
Alors qu'on nous dit go Warem, merci pour le live. Oula, Oh, Florian Malice. Malice. Ouais, mais Bero Peters était attentif. Et Malice encore au bloc. Oh, elle est dehors. Voilà. On est... Oh, elle n'est pas touchée, c'est non. pas touché, hein. C'est juste. C'est pas Battens qui veut la jouer à l'influence avec Marika Boulanger. Et ça ne marche pas évidemment, hein. Non, non. Avec cet arbitre évidemment. 6-8. Alors on l'a vu, hein. Cette balle a flirté le plafond, a effleuré le plafond, pardon. Le plafond n'est pas aussi grand que pour le ballon. Alors Ce sera un élément important aussi. On peut remarquer que Louvain change de libéraux à chaque point ou presque. Dès qu'il y a un changement de service, il y a un changement de libéraux. Hoffman et Bossé qui alternent le temps de jeu. Allez, 6-8. Warem a l'occasion de prendre pour la première fois plus 3. Bon, c'est pas compris là. Et voilà. 6-9. Ouais, Van Waal qui a glissé, qui a touché le filet. Ah, ça va Pascal, merci. Thomas était à bonne école. Voilà, on va dire ça. Bonsoir à vous. Salut Fabrice. Allez, 6-9. Vous êtes 163, c'est magnifique. Merci à tous. Deuxième Dommage, service. Lucas Lallemand. Dommage là, Lucas Maïsti à l'épaule. Aïe, c'est pas bon ça. Faut qu'il se lâche, Lucas. Ah oui, il s'est fait mal sur ce service, j'ai l'impression. Encore une fois, ça a flirté avec le plafond. Abinet. Oh, quelle grosse attaque belle d'Abinet. attaque là de Roman. Il était face à trois bloqueurs, il a bien croisé. Et ça a surpris Robin Blondel, qui n'a pas su ramener. Alors qu'on peut rappeler que l'entraîneur de Louvain, Chris Ekmans, n'est autre que le coach des U20 de l'équipe nationale. U20 où évolue. Et Oh, elle est juste bonne de Florian Malice, s'il vous plaît. Donc U20 où évolue évidemment Sam Farchamp et Martin Perrin. Inutile de dire que le coach connaît à la perfection les qualités et les défauts De ces des deux jeunes joueurs. 7-11. Oui. À plus 4 là. Avec un excellent service de Florian Malice, qui est capable d'alterner entre des services puissants, des services frappés, des services float. Ah dommage le bloc d'Abinet. Belle attaque là de Peters. 8-11. On joue de plus en plus là sur les ailes du côté de Leuven. Allez, deuxième chance là. Et voilà la deuxième attaque de Sam Farchamp sera la bonne. 8-12. Non, le point est accordé à Louvain. Autant pour moi, oui, il y a une faute de filet. Je me suis emballé. C'est 9-11 plutôt. Ah, c'est dommage ça. Ah, Romain, Ouais, pas vraiment d'accord là avec Ouais, la décision. discussion avec Marika Boulanger. On sait qu'elle est intransigeante l'arbitre. Merci Pascal. Voilà, libéraux pour la défense, libéraux pour la réception, c'est bien ce qui me semblait. Oh là là. Oh là là. Oula, Sacha Sacha. Koulberg qui est vraiment fâché là sur le juge de ligne. Le juge de ligne qui a indiqué que le service était bon. Ah, c'est juste devant lui, hein. Ouais, mais Sacha Koulberg est bien placé aussi. Les Waremiens étaient bien placés. Grosse colère du coach Waremien. Et il y a directement Marika Boulanger qui remet les choses en place avec Roman Abinet. Il faudrait pas que Warem Ouais, c'est énerve. Hein. s'énerve, oui. On sait qu'ils ont peut-être tendance parfois hein, à se fixer sur l'arbitrage. Et voilà, carte jaune hein, pour Sacha Koulberg. Ah, c'est pas grave, 10-11. Oula. Oula. Ouais, Marika Boulanger ne se Et laisse pas Sacha faire. qui veut mettre ses réserves là. Il a demandé. Ah, il faut passer à autre chose. 10-11. Il n'y a pas le VAR hein, Y a pas- comme à Roulers. Effectivement. Bon, elle est belle là, de nouveau la Peters. Il fait mal là, Warem. On se partout. Ouais, mais on voit Sacha Koulberg continuer à parler avec le juge de ligne. Il ne digère pas ce point. Ah, il faut de suite là faire un point là du côté de Warem. Et les remplaçants de Louvain l'ont bien compris en tapant dans les mains.
Et voilà, Voilà Zoidberg. c'est la meilleure façon d'oublier les points, ça. Hein. Effectivement, Laurent. 11-12. Ah, Warem repasse devant. Ouais, joli service de Chris, mais belle réception. Belle défense là aussi. Ouh, la main gauche là de Sergueï. Ouais, la passe est un tout petit peu longue. Bien vu de Martha, excellent ça. Belle lecture. Et voilà. Excellemment bien joué de Martha Perrin là, qui a anticipé la défense. 11-13. Et Sacha. Oui, on voit que c'est déjà la troisième fois que on vient essuyer le parquet qui est peut-être un petit peu glissant aujourd'hui soir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donné le point à Il y a Louvain. une faute là, oui. Ouais. Faute de Sam, qui est passé de l'autre côté là. Sam Fafchamp. Alors qu'on lui dit trop fort Martin. Boris. Ah, c'est l'un des meilleurs libéraux de cette Liga. Hein. On le sait, à seulement 18 ans. Et Bien voilà, vu là de Roman. Roman. Ah, il serre le poids, il est obligé. Il sent que ça peut être un petit tournant. Alors Ouais, que Roman Aminé qui est bien trouvé par Florian Malice depuis le début du match. le photographe du volet nous dit bonsoir à toutes et à tous. Ah, toujours plus 2 là pour Warem. Bien joué de Roman. Oh, Voilà. superbe. Excellent là de Roman et l'attaque derrière de Prédius. Ah, et Tom, on l'avait demandé par le coach louvaniste. Chris Ekman qui sent qu'on a peut-être un tournant. Un de ce tournant, premier set. effectivement. Bah voilà, on peut dire que Warem a entamé plus au plancher cette partie. 12-15. Ouais, et il y a quand même aussi une grosse différence entre les deux équipes, c'est-à-dire que sur le banc du côté de Louvain, il y a quand même 7 joueurs. Ils sont 13 inscrits sur la feuille de match, tandis que à Warem, bah, Ah, c'est le plus petit noyau de la Liga. Warem, on le sait. ouais, ils ne sont que 11 aujourd'hui. Et encore sur le banc, Pierre Perrin, 16 ans. Fabio Coccini, Clément Evrard, Thibaut de Dent. Toujours un peu blessé là, un peu gêné là par son poignet droit. On le préserve aussi, j'imagine, pour Ouais, les il plus montrera 2. peut-être s'il y a un petit souci avec Sergei Prédus, avec Chris Zoidberg ou avec Roman Aminet. D'ailleurs, Ramazé, que Thibaut était monté pour Roman Abinet C'est pour le vrai. faire souffler un peu. Ou peut-être un souci, on ne le souhaite pas, avec Martin Perrin. On sait que Thibaut est un ancien libéraux aussi. Et c'est Sam Fafchamp au service. Ouais, mais bien remis par Bere Peters. Alors qu'on demande qu'il y a une faute là, effectivement. Ouais, Florian Malice C'est juste. qui a touché le filet. Hein. C'est juste, oui. C'est juste devant nous là, 13-15. Mais la défense est encore présente hein, de Sergueï. Ouais, c'est ça, la défense de Warem est bien en place. C'est ce que me disait Clément Evrard au moment de préfacer cette rencontre. Il me dit si on peut ramener beaucoup de balles, on peut faire douter Louvain et c'est en train de C'est ce qui se passe actuellement. Ouais, c'est oui. ce qui se passe. Voilà. Où elle est touchée là. Non, Non, ouais, la passe elle était limite là. la passe derrière de Florian Sergueï. était un peu longue. Sergueï qui a dû aller chercher derrière sa tête, c'est jamais évident. Là, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Sacha. C'est la deuxième fois, je pense, que ça se passe. À 14-15. Louvain qui essaye de recoller là au score. Alors que Manon Bodzi, salut Manon, Louis-Georges. Ouais. Belle défense là, Prédus tout ouvert de nouveau. Encore contré. Ah ouais. C'est Et trop c'est- facile là par le centre. De Pape qui vient au centre. Alors que dans les autres rencontres, Menon mène 2-7-0 contre Achiol. Logiquement, même si le premier set a été très accroché, remporté 39-37 par Menon. Alors que
Gant Mazeix, c'est actuellement 16-18 dans le premier set. Et ici c'est casse partout, égalité parfaite dans la première manche. Bien joué de Roman. Ouais, je me demande si Roman a déjà manqué une attaque au À toute première, soir. oui. Pour faire, il a manqué juste une attaque dans son filet, c'est tout. Qui est tombé dans le filet. Sinon, il est bien présent là, le capitaine warrémien. 15-16. Ah, dommage. Martin qui arrive un poil trop tard, encore une fois, on passe par le centre. De nouveau, oui. Du côté de Louvain. C'est ce qu'il faudrait peut-être faire là du côté de Warem, un peu plus jouer sur le centre. C'est facile à dire évidemment. 16 partout. Eh, vous êtes 180 là, c'est magnifique. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et voilà par le centre justement. Oh, dommage. Et c'est Robin Blondel qui gagne le duel au filet contre Lucas l'Allemand. Dommage, là pour une fois on avait joué par le centre, Florent Malice. Et Louvain qui repasse devant, 17-16. Oh. Belle défense là de Louvain. Sepp Battons. Non, bien joué là de Sepp. Et Sacha là qui est obligé de prendre un temps mort. Pour un peu stopper l'hémorragie parce que Louvain là repasse à plus d'eau. Faudrait pas que les Louvanistes Un petit creux pour les Warrémiens. engrangent les poids à toute vitesse. Hein. Louvain là qui a joué plus par le centre. Et ça fait mal là du côté de Warem. On n'arrive plus vraiment à bloquer pour l'instant. Rien de mal fait pour autant, hein, 18-16. On va tout doucement arriver déjà dans le money time de 7. Ouais, on voit Roman qui vient de parler avec ses coéquipiers. Taper dans les mains, encourager. Ouais, rien de mal fait. Hein. Ah, il faut prendre ce point-ci, juste après le temps mort. C'est De Pape là qui est derrière le service. Ouais, le grand de Pape. Ça va partir 2 vite à mon mètres avis. Sur Prédus, belle réception, Malice. Oh, superbe bloc là du numéro 13. Ouais, Dan de Sadeler. Excellent là. Et ça fait très très mal aux Warrémiens. Ouais, Prédus qui trouve pas vraiment la faille par rapport à Abinet depuis le début de match. On n'est pas beaucoup passé par le centre. Une seule fois, deux fois. Une fois par Farchamp et une fois avec l'Allemand. Et 2 fois ça a été décisif. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là. Et de nouveau, on retourne par Prédus. Et voilà, juste pour nous contredire. Ouais, Prédus sur fait le point. Battons qui a su remettre, mais Berre Peters qui d'une seule main a été un petit peu surpris et on voit la balle dehors. Alors qu'Anthony nous dit top live mes pépites. Et c'est toi la pépite. La semaine prochaine, c'est pour toi Anthony. À Hackle. Ouais, C'est ça. dernier va, match de la phase classique. C'est pas loin ça Warren. va. Ouh, elle part loin cette balle là. Ouais, mais Thomas Hoffman a préféré assurer. Oh là, il a touché. Ça bâtonne, c'est juste. Bien vu de Marika Boulanger. 19-18. Et Warem qui a l'occasion là de revenir au score à 19 partout. Ouh, ça va être chaud là. Hein. Ouais, c'est très serré. Peut-être un 39-37 Qui sait. comme à Menen Achel. On a notre attestation. On est paré pour le couvre-feu. Salut Grégory Van Dormal qui nous a rejoint. Le meilleur coach de l'arrondissement, c'est ça. Hein, au football. Oh, dommage. Sébastien Beaucamp aussi, joueur Oula. d'Angy. Ancien joueur d'Angy puisqu'il va quitter Angy Ah bon. la saison prochaine. 20-18. Allez, Abinet. Ouais, Berre Peters qui est bien placé. Battens. Bien joué de Prédus qui a ramené. La balle était peut-être dehors. Zoidberg. Contré. Gros poids là de nouveau. Encore Zoidberg. On a du mal là. Oula, ça rebondit sur la bande du filet. Oh, par le centre de nouveau. Gros Ouais. point là. Ouais, Berre Peters trouvé venu de la deuxième zone, venu de la zone arrière. Et comme tu le disais, effectivement, sur l'aile gauche du terrain, on va dire que les Warrémiens ont du mal à réaliser des points. Ah, Greg Van Der Mal nous met des cœurs. On va passer une bonne soirée alors. Le coach de Fils B. Deuxième main de Florent Malice. Dommage, ça a été bien lu.
par Robin Blondel, justement l'autre passeur. Et Préluce, voilà. C'est des points comme ça qu'il faut faire. On les a trop peu vus là pour l'instant. 21-19. Avec Lucas au service. Lucas l'Allemand. Et la montée au jeu de Simon Peters à la place de Gerd Van Waal. Oh là là. Ouais. On prend comme on dit. Dan de Sadeler qui était, Qui loupe qui était son tout attaque. seul, on peut le dire. Face à Sam. Et ouais, qui a tapé dans la bande du filet. À 21-20. Avec Lucas là qui va servir. On sent que la tension monte. Hein. Ah, Florian Malice qui est passé là. Ouais, petite photo bloc de la part de Florian. C'est dommage. Ça parce fait déjà que- la troisième. Hein. Parce que Lucas était bien placé, avait su ramener. Directement, Gerd Van Waal qui remonte à la place de Simon Peters. Avec Seppe Battens au service. Ouais, touché, oui. Non, Ou non, ou alors que Oh là là, les deux nouvelle- arbitres se contredisent. nouvelle contestation. Ce serait intéressant à voir là. Les deux arbitres se contredisent. Seppe Batten, je pense qu'elle est appelée là par Marika Ouais, il y Boulanger. a peut-être une carte jaune qui va être sortie par l'arbitre. Discussion entre Gerd Van Waal et Marika Boulanger qui veut que Seppe Battens vienne tout près d'elle. Ah, elle se fait respecter. Voilà, une carte jaune adressée là à Seppe Battens. Un partout, on va dire, Ouais, pour l'instant. ouais, quand même pas mal de contestations dans ce premier set. Bah, c'est un point très important. Bien C'est sûr. soit 23-20 ou 22-21. Pour l'instant, c'est 22-21. Alors qu'on nous dit pas de plus de torticolis ce soir, non, on est dans le bon sens. D'ailleurs, là, j'en profite pour rappeler que la réalisation est réalisée, produite par Streamité à domicile de chez lui, Olivier Javot, l'homme à tout faire de chez lui, qui vous permet de vivre cette rencontre comme si vous y étiez. Alors que Christophe, salut Christophe, j'espère que tu vas bien. On voit 3 là pour une fois. Ouais, ça a été la balle a touché le filet encore une fois, Romain Labinet. Quatrième erreur. Hein, C'est dommage parce que le bloc était bien en place. Et pour une fois, Warem avait mis 3 hommes en 3 hommes défense. en bloc. En bloc, oui. En 23-21. Et deuxième temps mort pris par Sacha Koulberg. Ah, ils sentent évidemment que c'est le tournant hein, de ce premier set. On va voir justement comment Warem va négocier cette fin de premier set. On sait que c'est vraiment pas leur point fort, la gestion des événements. Alors que vous êtes bientôt 200. 191. Allez, on partage, on commente. Ah oui, Christophe, ça va très bien. On a la chance de voir du sport. C'est évidemment Stream Hit, pas Stream Hit, c'est Stream Hit. Autant pour moi, Olivier. Tu fais bien de Ah, me et voilà la montée de me Clément Évrard. rectifier. Ah ben voilà. En lieu et place de Florian Malice. Comme mercredi, en toute fin de premier set. Voilà, ce qui va aller trouver au centre directement. Eh oui. Et oui. Et voilà le bon. Oh là, l'arbitre, non, la balle est juste dehors. C'est Marika Boulanger qui prend la décision parce que le juge de ligne a voulu surtout éviter la balle et il n'a pas regardé. Et donc ça offre évidemment là, les premières balles de set pour Louvain. 24-21. Gros service là. Ouh, elle est là, elle manquait celle-là. Ouh, juste Oh, bonne, oui. un tout petit peu Décidément. de chance pour Sam Fafchan. Je pense que l'attaque était un peu loupée là. Ouais, il a Il a décollé pris un peu trop tôt. oui. Tant mieux pour Warem. Et elle retombe juste devant la ligne. 24-22. Et Et voilà. Gerd Van Waal, l'inoxydable. Gerd Van Waal. L'un des meilleurs joueurs de Louvain là.
assène un coup à Warem. Porter le 25-22, score à, premier set. effectivement 25-22. On peut encore nourrir les regrets là du côté des Esbignons. On a mené jusqu'à 16-18, 15-18. Mais je pense que les quelques points là, à Litigieux. 18-19 avec la grosse colère de Sacha Koulberg, tout ça c'est resté un peu dans la tête des Waremiens, c'est dommage. Alors que Thierry Courtois, Notre Sur ce consultant de luxe, évidemment, qui avait porté chance, on s'en souvient. Hein. Il y a contre Gand. contre Gand, effectivement, avec une belle victoire, la 3-0 des Esbignons, des Wawa. Alors que les deux équipes attendent pour changer de côté, les bancs doivent être désaffectés, ce sont les mesures Corona. Et oui, effectivement, Annick, l'histoire se répète. Encore une fois, il ne manque pas grand-chose. Mais c'est aussi de bonne augure pour la suite. Voilà, Warem tient tête au 5e de classe pour l'instant. On sait, on l'a répété, que Louvain doit absolument gagner hein, s'ils veulent espérer une qualification, prochaine qualification, leur ticket là. Alors que Pour les plus hauts fins. Mazeik vient de remporter le premier set aussi à Gand, 22-25. Et Menon Achel, 2-7-0 pour Menon et 18-18 dans la troisième manche. Allez, n'hésitez pas à nous poser des questions. Chez vous, comment, quoi, vous voyez une victoire de Warem? Est-ce que Warem est-il capable là, de renverser, on va dire, la vapeur? Tu m'avais dit en arrivant, Florian, un petit prono, tu m'avais dit. C'était quoi ton prono? Je me souviens plus. Oh, allez, j'avais dit 3-1 pour Louvain. On va voir si. Il y a quand même un tout petit peu plus de rotation pour les Louvanistes. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils jouent davantage par le centre plutôt C'est que vrai. sur les ailes. Ils profitent aussi de leur taille. Hein. Ici. On va voir justement si Warem, quoi, ils doivent un peu plus jouer par le centre, sur les ailes. Mais les deux seules attaques, ou les trois seules attaques qui sont passées par le centre ont été Réussi, oui. décisives. Alors qu'il y a encore une longue discussion là entre Roman Abinet et Marika Boulanger. Ah, il faut oublier, hein. C'est passé. Ça arrive. Alors, en tant que capitaine, Roman a pu aller discuter avec l'arbitre principal. Mais bon, comme tu viens de le dire, Thomas, c'est passé, c'est trop tard. Ah, effectivement, on ne sait plus revenir dessus. Hein. Bien vu, monsieur Caspers. On va bloquer les commentaires indésirables. Alors qu'on nous dit on devient fou sans foot. Ah, Christophe, effectivement. Et à mon avis, hein, je ne prends pas pour beaucoup de risques en disant que du football, tu n'en verras plus cette saison. Et peut-être commencer le set avec Clément, bah, ce ne sera pas le cas puisque c'est Florian Malice qui remonte sur le parquet. Ah, vraiment le même schéma que Kamazaïk. Kamazaïk et Clément qui est assis là sur sa chaise, la tête basse. Et effectivement, Olivier nous dit ça doit passer plus par le centre. Effectivement, ben, on a l'impression qu'à chaque fois que Warem a tenté de jouer par le centre, ils ont fait le Que la point. clé se trouve là, j'ai l'impression. Maintenant, c'est facile à dire. Hein. On Bien n'est sûr, clairement bien sûr. pas sur le terrain. On va pas du tout jeter l'opprobre à Florian Malice. Ah, ça va recommencer avec un service là. Pour Van Waal. Anual à la conclusion du premier set et au premier point du deuxième set au service. Ah, c'est reparti. Deuxième meilleur serveur de la ligue qui rate son service. On prend comme on dit. Ouais, qu'un soleil depuis le début du match. L'actif de Florian Malice. Tu es partout, Florian. Et c'est Chris Zoidberg. Au service maintenant pour Warem. Belle réception. Ouais. Oh, dommage. Oh, incompréhension. Parce que Florian Malice était à la bonne place pour ramener l'attaque de Gerd Van Waal. Et puis, dans ce cas-là, le passeur pas là. Ben, c'est Martin Perrin qui doit s'y coller, mais il était un peu loin. Un autre joueur aurait peut-être pu, plus proche de la balle, aurait pu aller à la passe, j'ai l'impression. Allez, oui. Deuxième service coup sur coup l'a raté pour Louvain. On prend, comme on dit. Effectivement, 1-2. Alors qu'Olivier nous dit le passeur doit le comprendre, mais on voit ça de dehors. Effectivement, on est clairement pas sur le terrain. C'est Sam Fafchamp. Le Peut-être leader un ace. de cette Liga au service.
Ah, le libéro là. C'était bon. C'est trop long. Ouais, c'est donné, ça a été touché par le Effectivement, bloc. oui, c'est juste. C'est pour ça que Chris a voulu ramener. Mais là, c'est rare. On voit de nouveau 3 bloqueurs de Warem au bloc. 2 partout. De Pape au service. Bien vu là. Belle lecture du jeu là de Sergueï. Ah, il faut Ouais, profiter des petits services de Louvain. Florian qui a fait la passe à une main. La réception qui était un petit peu longue, surprise évidemment par le service qui avait touché la bande du filet. Belle réception de Peters. Ah dommage. Seppe Battens en place sur Martin Perrin. À souligner les très belles réceptions depuis le début du match de Louvain. Il n'en loupe pas beaucoup là, les louvanistes. Ouais, il n'y a pas grand chose entre les deux équipes, hein. Pas beaucoup de différence. On sait qu'à domicile face à Menin pour lors du premier match. Très belle réalisation, nous dit Thierry. Lors du premier match de 2021 face à Menin. Les serveurs waremiens avaient été mis en évidence. Oh, Seppe Battens s'il vous plaît. Excellent. Ouais, au bloc et la balle a été touchée par Roman Abinet du pied. Malheureusement, Un 4-3. je pense que le bloc de Seppe Battens terminait dehors, mais ça a été retouché par Roman Abinet. Voilà, réception un peu approximative de Prédus. Mais il se rattrape bien. Et il conclut. 4-4. À 4 partout là. Égalité dans ce deuxième set. Ah, dommage, Lucas l'Allemand. Avec son bloc là qui passe dans le filet. Signé pas de chance là. Ah, il s'en veut, c'est normal. Ouais, le bloc waremien qui est pas hyper bien en place, je trouve. Pour l'instant, pas beaucoup de blocs gagnants. On sait que c'est pas la grande force des waremiens non plus. Belle défense là de, Ouais, Florian de qui a voulu Louvain. passer par le centre et Lucas l'Allemand qui s'est fait contrer par Dan de Sadeler. Dan de Sadeler qui lui est bien en jambes au niveau du bloc depuis le début du match. Et ça nous fait 6-4. Et voilà Chris sur Robin Blondel. Bien joué du Luxembourgeois là qui assène là une jolie attaque. Ouais, qui a l'occasion de se montrer depuis le début de cette année 2021. Et qui À le son, fait à son nouveau poste d'ailier. effectivement et qui le fait plutôt pas mal. Hein. On sent qu'il a progressé au niveau de la réception par rapport au début de saison. Il est fort là ce Peters. Il arrive à chaque fois à trouver les angles. Il fait très mal au Waremien. Ouais, pas très grand, 1m90 comme Seppe Battens, 1m91, mais une excellente détente, un très bon timing. Il faut arriver à le bloquer. Absolument. Excellent Vanoil. 8-5. Ouais, Chris Zoidberg qui s'excuse. Il n'a pas su conclure la belle passe de Florian Malice. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais les Les joueurs. les remplaçants de Louvain qui donnent de la voix. Ah, c'est déjà le troisième service raté dans ce deuxième set là pour Louvain. Et ça fait 8-6 donc Warem a inscrit la moitié des points sur les erreurs service. Tant mieux hein. Oh, excellent. Encore une fois, Blair Peters, Peters. oui. L'histoire se répète là dans cette deuxième manche. On n'arrive pas vraiment à bloquer le numéro 8, la Peters.
Allez hop, celle-là, heureusement. 9-7. Avec une nouvelle attaque là. Ouais, mais Le Chris de le Perk. bloc de Louvain. Louvain qui était encore là, présent. Avec ici c'était De Pape. Ils font très peu d'erreurs là en défense, effectivement, tu as raison. Voilà, excellent service Il suffisait que je le dise. de c'est Zoidberg et Hoffmans qui se trouve un petit peu. C'est la première fois du match. Mais il faut dire que le service de Chris y allait. Hein. Belle réception. Ah, Sam là qui est passé, oui. Il s'en Encore une veut. fois, il touche le filet. 18. La moitié des points, c'est Zoidberg et l'autre, les services ratés. Audi Laurent. Là, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup vu Abinet Dans ce deuxième set en tout cas, dans oui. ce deuxième set. Et Prédus qui est bien bloqué pour l'instant. Oh, dommage de Sam. Ouais, L'idée est là pourtant. Nouveau bloc de Pape. Pour une fois, on avait voulu passer par le centre. L'idée est là effectivement, mais Mais De Pape était bien présent. 11-8. où elle adore celle-là. Heureusement, quatrième service raté là. 3 19. mètres dehors de la part de Peters. Pas besoin de VAR là. Allez, Sam a l'occasion de se racheter. Allez, je sens qu'il va nous offrir un petit taste là sur ce service. Je vais me taire la prochaine fois. C'est tout le contraire, malheureusement. Dommage là de Walken Roidois. Qui, comme Clément Evrard, Martin Perrin, sont en examen, toujours. C'est un point dont on n'a pas souligné, mais qui est important quand même. Bien sûr. Prédus. Et tout réussi là, Louvain, super. 13-9. Ouais, nouveau bloc de Sadeler. De Sadeler et de Pape. Très en jambe au niveau du bloc et temps mort, logiquement pris par Sacha Koulberg. On a l'impression, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, que Warem, dans le deuxième set, baisse pas les bras, mais manque un peu de niaque. Il n'y a pas beaucoup d'attaques gagnantes. C'est vrai que sur les 9 points, il y a notamment 4 services ratés par Louvain. Donc, Warem ne trouve pas la solution dans ce début de deuxième set. Et les points sont en train de défiler, malheureusement. Oui, 13-9. Il n'y a que 4 points d'écart, mais D'où on a l'impression quand même que Louvain semble en tout cas plus costaud, que ce soit à l'attaque et surtout c'est défensivement. vrai. Et Louvain a déjà fait la moitié du chemin. On est à la moitié du deuxième set, 13 points. Donc il ne faudrait pas que ça tourne un peu trop facilement à 2-7-0. Puisqu'on se souvient au match aller, Warem avait même mené 2-1, a vu plusieurs possibilités là pour tuer le match. Aurait Il peut-être dû terminer 3-1. oui. La cata pour le moment, aucune réussite dans 7, nous dit Kevin. Allez, Abinet. Voilà, Ah, malin bien, avec toute Abinet. l'intelligence là du capitaine Waremien. Romain Ouais. Laminet qui sent peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'en force ça ne va pas, alors il va Un peu plus de doucement. finesse Oui. au-dessus de Sadeler Ah, et ça Battens. doit lui remettre en confiance ce genre de point là. Pourquoi pas essayer Chris au centre et Lucas au 4. C'est une idée, Luc. On sait que Lucas a toujours un petit peu mal à l'épaule, hein, donc il ne s'est pas réellement attaqué. De nouveau là de C'est ce ça le côté là. problème. Du côté gauche là, c'est compliqué là. Seb Battens face à Malice. Mais c'est vrai que l'idée de Luc de ramener un peu de taille au centre, c'est pas une mauvaise idée. Mais voilà, Lucas et son épaule, c'est délicat. Belle défense là pour l'instant. Voilà, Abinet. Voilà. Et le bloc de Battens qui reste dans le camp louvaniste. Oui, c'est ça, Lucas est 4 de base, il est ailier, mais vu que Rutger Zootsma est absent, ben, c'est la solution qui est choisie pour l'instant par Sacha Koulberg, c'est-à-dire de faire confiance
à Zoidberg à l'aile et replacer Lucas Lallemand au Au centre, centre, oui. à côté de Sam Farchamp. Il a vu de Martin qui a réagi assez vite. Chris, Ah, il faut faire le poids là. C'est maintenant. et Romain Voilà, Labinet, superbe. voilà. 14-12. Et Sacha là qui félicite Chris. Martin aussi. Le capitaine Wawa qui sonne la charge. Gros service de Prédus, mais belle réception de Peters. Martin encore une fois à la bonne place. Et Chris Zoidberg. Ouais, mais bloqué par Van Waal et de Stadeler. Beau poids là pour Louvain. Dommage. 15-12. Alors que Menon s'impose 3-0 face à Hakel. 39-37, 25-23, 25-20. Réception difficile là de Chris. Ouais, c'était difficile là de Chris Zoidberg, malheureusement. Et de Stadeler qui conclut. Voilà, Louvain qui reprend 4 points d'avance. 16-12. On a l'impression que dès qu'ils appuient sur l'accélérateur, les louvanistes, les points défilent. Réception difficile là de nouveau pour Chris. Réception approximative. Et ça laisse une chance à Roulers. 17-12. Ça laisse pas passer. Louvain là qui s'envole vers le gain de cette deuxième manche. Plus 5 pour l'instant, un Et temps mort est obligé nouveau là temps demandé mort. par Très logiquement par pris Sacha. Sacha Kohlberg. Kohlberg. Bon, ça va devenir quand même compliqué là dans cette deuxième manche pour Warem. Mais Warem était revenu à 2 points. Et puis là, En Louvain- 30 secondes. Ouais, Louvain a remis le pied sur l'accélérateur. Ils ont joué 2 fois par le centre. Et puis 2 fois Chris a eu du mal à la réception. Et voilà, ça conditionne tout évidemment. Mauvaise réception et Louvain en profite. Mais il faut pas lâcher du côté de Warem là. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, mais voilà, Louvain fait peut-être un poil mieux que Warem. Mais surtout au niveau de la défense. Hein. Au niveau de le bloc louvaniste est bien plus présent bien en que, place, que oui, le bloc waremien. Et puis je pense qu'on joue aussi davantage par le centre. Je me répète peut-être, mais... Alors que Florian, salut Florian, Vous êtes 165, merci à tous. nous a rejoint. Avec gros service de Battens. Dans la zone de conflit entre Chris Zoidberg et Martin Perrin et le libéro waremien ne peut ramener. Faire monter Pierre, il va mettre du bloc. Et ben voilà Clément voilà, Evrard. la montée de Clément. Une nouvelle fois en 7. À 18-12, oui. Warren n'a plus rien à perdre ici. Voilà, bonne défense de Clément. Et ça donne une deuxième chance à Louvain. Bon bloc de Chris. Et on va chercher Romain Labinet, voilà. Super poids là de Warren, un long rallye de nouveau. Alors que Luc nous dit, avec Lucas au 4, cela apportera de la stabilité en réception. Et avec Chris, on pourrait être plus crédible à l'attaque, au centre et avoir plus de présence au bloc. C'est une possibilité. C'est vrai que quand Sacha Kohlberg a fait ce choix-là il y a une semaine, on était un petit peu étonnés. Mais voilà, c'est qu'il doit y avoir une explication là derrière. On demandera peut-être à Sacha. Ce sera l'occasion justement de le découvrir lundi dans notre Journal papier. journal papier effectivement de l'avenir Warem. Où vous pourrez retrouver une page sur ce match. En plus du live qu'on vous offre gratuitement. Ouais, superbe réception de Prédus. Ouais, Chris qui ne trouve pas la faille. Bloc de Clément. Chris, deuxième chance. Ouais, il est bloqué, mais ça finit dehors. Enfin oui, 19-14. Avec une... Toujours à plus 5 là, mais Warem qui n'arrive pas vraiment à la recoller au score. Ah, c'est trop facile là, dommage de Chris. Oula, le poids, pardon. Non, le point Le est poids donné accordé là à Warem. à Warem. Passage de l'autre côté du filet, selon Marika Boulanger. Chris Ekmans ne comprend pas.
On l'a vu depuis le début du match, l'arbitre ne revient jamais sur sa décision. Ouais, service dans le filet de Clément, c'est dommage. 20-15. Sacha là qui râle, qui respecte. Il discute avec Fred Servotte aussi, cherche une solution. Voilà. A donné pour un rendu. Ouais. 20-16. À ce long, moment, ce service de Vanoil qui s'en veut. On l'a entendu crier dans cette salle. dans cette petite salle effectivement, où vous pouvez voir, il y a des peluches à chaque siège. C'est assez sympa, hein, original. Et troisième service raté de suite. Voilà, Roman Abinet qui a levé les bras au ciel juste devant le filet. Ouais, il se retourne vers Chris. Voilà, on le sent un petit peu maugré, le capitaine Waremien. Et une nouvelle là fois, là 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 Fridus là. qui est bloqué Et si en plus par la slot de Pape. le Pape réalise des blocs comme ça va être compliqué là pour Warem. 22-16. Très bien joué de la part du joueur Levani, c'est rien à dire. Ouais, De Pape et De Sadeler, ce sont les deux hommes qui sont très efficaces au bloc pour Louvain. Et Warem n'arrive toujours pas à trouver la solution. Ouf. Oh, je pense qu'elle sortait, Elle sortait, oui. mais Chris Zoidberg a préféré assurer 23-16. et il a glissé. Warem qui n'est plus qu'à Louvain, pardon, qui n'est plus qu'à 2 points là d'empocher cette deuxième manche, de mener 2-7-0. Ah, et voilà la montée au jeu de Thibaut de De Tinde. Monsieur Thibaut de Tinte en lieu et place de Chris Zoidberg. On vous le disait justement, oui. Thibaut qui va faire un peu souffler la Chris. Ramener un peu de stabilité à la réception aussi avec Thibaut. Et de nouveau là, c'est quand même compliqué pour Warem. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. De percer cette défense louvaniste. À chaque fois, les défenseurs de Louvain sont bien en place. Même si là, Roman a réussi à faire le point. 23-17. Et Sam au service. Un petit ace ferait du bien. Ouais, il a fait un peu son service. Oh, joli bloc de Sergei Fridus. Pourtant, il était seul face à Vanoil. Il a bien anticipé l'attaque 23-18. vers le centre. Le réveil est peut-être un peu trop tard là. Ouais, dommage. Sam qui a voulu trop croiser son service. Il termine 50 cm dehors. Nouveau service manqué là pour Warem. Et on change de passeur aussi du côté de Louvain. Avec Blondet Linnert Kosman, s'il vous Ouais, plaît. Blondet. L'ancien Waremien. qui cède sa place. Et oui, nouvelle balle de 7 là. Bah, la première balle de 7 pardon dans cette deuxième manche. Ça fait 24-18. Voilà, Abinet sur De Pape. C'est plus facile quand il n'est pas au bloc. De Pape. Première balle de 7 sauvée. Il en reste 5. 5, oui, ça fait beaucoup. Et voilà, c'est Batten Tranquillement. qui conclut ce deuxième set 25-19. Et qui fait surtout 2-7-0 à domicile. Premier set conclu par Vanoil, deuxième set conclu par Battens, les deux hommes forts C'est révélateur, à oui. l'attaque de Louvain, alors que De Sadeler et De Pape se chargent plutôt du bloc. En tout cas, sur ces deux sets-ci, on n'a pas l'impression que Louvain a des points faibles. Hein. Non, c'est très costaud, hein. Ils ne sont pas cinquième pour rien, en lutte pour les playoffs 1 aussi.
un seul point derrière Alost. En cas de victoire, Louvain pourrait d'ailleurs passer à la 4e place vu que Alost ne joue pas ce soir. Match reporté contre Roulers. Alors que dans l'autre match qui a lieu en ce moment, Mazeik a 6 balles de deuxième set sur le parquet de Gand. Alors qu'on demande pourquoi Thierry Courtois n'est pas présent pour amener un peu de chance. Oui. Bah c'est ce qu'il faudrait effectivement là pour Warem, parce on voit mal comment les Esbignons vont pouvoir renverser cette partie. Tant Louvain semble très bien en place. En défense, Warem n'arrive pas justement à percer cette arrière louvaniste. À l'attaque, Batten c'est présent. Peters aussi, Evanual aussi évidemment. Aussi, ouais. Peters qui réalise pour l'instant une très belle prestation. Ça va être compliqué, hein, on va pas se le cacher là. Alors qu'on va recommencer le 3e set avec Clément Évrard à la passe. Oui, effectivement. Comme mercredi. Mercredi justement, le dernier set de Warem avait été très bon. Ils s'étaient même créé là plusieurs balles deux balles de set me semble-t-il. C'est ça. Sur le parquet oui, de Mazeik. On espère que ce sera du même acabit ici. On espère évidemment que Warem va pouvoir au moins remporter un set. Ici, ça leur ferait le plus grand bien. Même si voilà, on a quand même l'impression que Louvain semble plus costaud aujourd'hui ce soir chez eux à domicile. On sait que Louvain doit absolument l'emporter, on le répète, mais doit absolument l'emporter là pour espérer empocher son ticket pour les playoffs. Ils ne sont effectivement pas 5e pour rien dans cette Liga. Oui, parce que la semaine prochaine, Louvain ira jouer à Mazeik. À Mazeik, justement, oui. Tandis que Alost, l'autre candidat à cette 4e place, recevra Gand. Donc voilà, on ne vous fait pas de dessin. Alost a pour l'instant toutes les cartes en main pour empocher son ticket là pour les playoffs. Ah, Damien Dupont nous regarde. Salut Damien. On le salue, il est à l'autre bout de la salle. De la salle effectivement. À mon avis il ne nous entend pas. Il a la sono juste à côté de lui. Il est surtout concentré là sur ses statistiques. Ouais, c'est un job très compliqué. Il faut suivre et être très rapide. Ah, il faut surtout ne rien louper, être concentré à 2000%. Et c'est Chris Zoidberg qui va entamer ce 3e set au service comme le premier. Alors on espère que ce sera le match. Un excellent set de la part des hommes de Sacha Koulberg. Ouais, Battens au centre, mais belle remise de Perrin. Voilà, bien la Roman Abinet. Ouais, j'ai cru qu'elle était dehors, mais il a trouvé une trajectoire bien courte croisée. Passeur à Louvain. Ouais. Elle est touchée là, oui. Ouais, c'est trop long, mais c'est touché par le bloc de Warem. Oh, partout. Et Warem, je ne sais pas si tu sais, mais aura à chaque fois démarré le set avec un point gagnant. C'est vrai. Warem a toujours mené en début de set. Comme de quoi, hein. Ouais, il y a eu 3-4 points d'avance aussi en début de premier set. Et puis il y a eu ce point un petit peu litigieux qui a sorti les hommes de Sacha Koulberg de leur rencontre. Belle réception là de Prédus. Et voilà. Ah, pour Sam, ça doit lui remettre en confiance, ça. Ouais. C'est une belle attaque. Et Clément qui rassemble ses troupes. On sent qu'il a un rôle à jouer aujourd'hui, Clément. On voit le sourire là sur le visage de Martha Perrin et de Chris Zoidberg. Ouais, c'est une relation qui fonctionne entre Clément Évrard et Sam Farchamp. Ah, en deux. Vous avez pu voir une belle photo des deux justement ce matin dans notre journal. Énorme service de Farchamp, mais Bere Peters. Ouais, dehors celle-là. À la réception, Evanual qui se loupe. Allez, on ne sait jamais, 1-3. Warem qui joue sans pression là. Ils semblent un tout petit peu plus libérés. Marika Boulanger très attentive, qui veille au grain, qui demande de changer la balle.
Sacha qui rigole. Oula, il était long ce service de Rafchan, mais ça ne porte pas conséquence pour Louvain. Hoffmans qui avait préféré assurer. Et ça part à une vitesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici c'est franchement impressionnant d'où on est placé. On est placé en hauteur. Aux alentours de 125-130 pour les services les plus rapides. Comme une voiture sur l'autoroute. Voiture un petit peu en infraction évidemment. Ah, dommage là. Berg qui était venu de la deuxième zone. Beau bloc de Lucas Lallemand. Pas gagnant malheureusement. Ouais, belle défense là de belle défense de Clément. Clément Évrard. Et Sergei Ouais, dehors. un peu long, dommage. C'est dommage, mais c'est des points comme ça qu'il faut voir. La défense de Warem est présente. Sergei ne va pas rater toutes ses attaques, c'est pas possible, ça ne lui ressemble pas. Allez, 3 partout. Voilà, il y avait beaucoup d'effets dans ce service. On a bien vu la trajectoire qui est partie vers l'extérieur. Et Sergei Pridus qui a été un petit peu surpris, qui n'a pas pu mettre sa main gauche comme il l'aurait voulu. Et Louvain qui repasse devant ici pour la première fois dans ce set. C'était 1-3, c'est maintenant 4-3. Oh, elle est juste bonne là selon l'arbitre. Ouais. Ouais, Martin Perrac a laissé filer. Je suis pas sûr qu'il aurait pu la reprendre. Service avec beaucoup d'effets. De nouveau la 5-3. Ouais, Berre Peters qui fait mal là avec ses services. Et Guillaume Dussard, le joueur d'Accueil, nous Qui a rejoint. retrouvera Warem la semaine prochaine. Effectivement. Comment s'est passé ton match, Guillaume, face à Menin? Voilà, et dommage l'attaque de Sergei Pridus qui s'écrase dans le filet. Ah, si Sergei commence à louper là, ses attaques, ça va être compliqué justement. Et Là, voilà, c'est il- Thibaut de Tannes qui va monter au jeu. qui va remplacer Sergei. Et oui, parce que ça chassant là que Sergei Pridus n'est pas vraiment dans son assiette. Ouais, on l'avait senti quand on est arrivé. Un début d'échauffement en mode mineur pour Sergei Pridus qui est resté longtemps assis seul sur une chaise, les bras croisés. Il n'avait pas l'air trop dans son assiette. Un peu de réussite là pour Louvain. Elle est dehors celle-là, oui. Ouais, Abinet qui croise trop. Rien ne va là pour Warem, ça ne Ouais, tourne c'est pas pour 7-3. l'instant. Faut stopper l'hémorragie très rapidement. 7-3. Et Temps temps mort, mort. oui. Sacha, t'as entendu Florian, mais ça va être très très compliqué là. Hein. La chance ne tourne pas vraiment là en faveur de Warem. N'hésitez pas à nous dire chez vous hein, ce que vous en pensez de la prestation de Warem jusqu'à présent. Maxime Leduc aussi qui nous a rejoint. Oh, qui vient d'arrêter sa carrière, monsieur le duc de Brève. Aïe aïe aïe, la pépite qui s'arrête. Mais qui restera évidemment comme allez, très important dans les troisième mi-temps, surtout du côté de Brève. On salue Maxime Leduc. J'espère que tu vas bien. Ouais, on le voit là, Sergei qui est tout seul avec son essuie. J'ai l'impression qu'il se parle, qu'il est en plein doute là aujourd'hui. Il médite peut-être. Ouais, il n'avait déjà pas été. Très en verve. Mais il Ouais, avait été plutôt bon ouais. mercredi. Si on compare avec Romain Abinet, il avait été meilleur. Voilà, aujourd'hui c'est Abinet qui est meilleur que Pridus. Il faut que les deux soient à leur top niveau pour que Warem puisse revendiquer Quelque chose, oui. Comme ça avait été le cas face à Menin. Même si Warem s'était incliné, ils avaient quand même tenu tête au troisième de classe. 3-2, 2-3 plutôt. Et ici c'est 7-4. Après le service raté de Peters. Un beau bloc de Lucas Lallemand. Oh, superbe de Seb Battens. Mais c'est Face à Abinet. Battens qui contre finalement. Romain Abinet. Facile. Un des moins beaux matchs de Warem cette saison, à part le début du premier set. Je suis un peu d'accord. On a tendance effectivement à donner raison, Laurent. Et pourquoi? Parce qu'il faut quand même reconnaître que Louvain, cette équipe de Louvain est bien en place. Hein. Ouais, y a rien à pas de dire. long déplacement, c'est 40 minutes pour venir Un samedi de soir. Warem, un peu de choses près. Donc on n'a pas tellement d'explications, on demandera peut-être À Sacha sans doute, Kohlberg. oui. Mais rien n'est fini, hein, 8-5. On y croit toujours là du côté de Warem.
On ne sait jamais, ça peut aller très très vite en volée, vous le savez. Avec une belle attaque de Thibaut de Tand. Le bloc qui est resté du côté louvaniste. Service faute. Oh là là. Baton en plein Oh dans là, les mains de Chris Zoidberg Elle part aussi à une vitesse cette balle-là. qui a juste mis sa main pour se protéger. Ah, il s'excuse là, Seb Battles, parce qu'il avait envoyé la balle là, dans le visage de Chris. Ça fair play. Oui, il se parle. La réception approximative de Tand. On n'arrive pas à trouver les solutions là du côté de Warren. Un nouveau bloc qui vient contrer Zoidberg. Je serais curieux de savoir les statistiques après la fin du match là, au niveau des blocs entre les deux équipes. Parce que c'est aussi révélateur là du score. Ah bien là, Lucas l'Allemand qui se réveille. Super, 10-6. Et justement là, il est derrière le service. Ah, vous êtes toujours quasiment 170 là sur ce live. Oh, dommage. Bien vu de jouer intelligemment là, Seb Battons qui a propulsé la balle sur Clément Évrard. Tout en courte distance, nous dit Michel. On va te le dire, Laurent. La connexion n'est pas top ici quand même. Ouais, j'arrive pas à avoir accès aux statistiques, malheureusement. Ouais, Blondel qui envoie ça. Tout ce qu'on peut te dire, c'est que demi-attaque dans le filet. Louvain mène largement au niveau des blocs. statistiques, ça c'est sûr et certain. En 7. Il n'y a pas photo, oui. Gros service là. Belle défense de Martin. Ah, il faut en profiter. Et de nouveau, on n'arrive pas à trouver la faille. Ouf. Très beau point de nouveau là, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire un point, s'il vous plaît. Cette défense de Louvain, elle est quand même impressionnante. 11-8. Ouais, Warren qui n'est qu'à 3 points. Tout est possible. Petit service là de Clément. Au centre. Ouais, elle est bonne. L'attaque de Sepp Battens, venue de zone arrière. À 12-8. Sinon, les stats sont disponibles là, sur le site de la fédération. Il y a un suivi en direct, grâce notamment aux scouts. Allez, il faut en profiter. 12-9. Service raté là par Sadler. Chris Zoidberg au service. Gros service. Allez, il faut en profiter. Hein. Clément qui va trouver Roman. Voilà, Roman, elle est juste bonne. Ouais, il croise bien. Ah, il serre le poids, Roman. Il sent peut-être que ça peut être un tournant de 7. Hein. 12-10. Warren qui vient de réaliser une bonne petite série là. La réception de Hoffmans qui était approximative. C'est ce qui a permis à Clément de mettre Roman Abinet sur orbite. C'est beau, monsieur Kaspers. Oh, joli voilà. Service de Chris Zoidberg. Oula, Warren qui s'encourage. Warren qui a recollé. Alors qu'il y a une discussion là sur le banc entre Sacha Koulberg et Sergei Predius. En anglais très certainement. Sans doute. Ouais, 3 fois Chris Zoidberg qui a servi sur Hoffmans. Cette fois-ci il a su ramener, même si le service avec de l'effet partait vers l'extérieur. Mais ce diable de Peters, en attaque aujourd'hui, il est costaud. 13-11. Difficile de l'arrêter à ce joueur-là. Un 1m90 pourtant, pas très grand.
Mais Pas diablement efficace. J'allais dire très efficace effectivement. Mais Clément qui va chercher. Oula. Oh, on s'est pas compris. Ouais, Chris qui n'a pas pris son impulsion. Ah, ça peut coûter cher ça. Et voilà. Eh oui, ça va coûter cher ce point-là. Peter 14-11. sans pitié. Hein. Il a raté très peu d'attaques aujourd'hui. Peters, j'allais dire pas Peters, non c'est un autre ça. Ouais, c'était bizarre. Petite incompréhension entre Chris Zoidberg et Clément Évrard. Voilà, Abinet. Oh, elle adore celle-là. Ouais, il a voulu changer de zone. Elle est pas touchée, c'est juste, oui. Ouais, il l'a prise de l'extérieur de la main. À 15-11. Ça a fouillé le terrain. Voilà qui s'envole à plus 4. Ouais, les 4 points d'écart qui sont de retour. À 10 points du match. Voilà, de Tand, il a touché le filet. Et il l'a mise dehors de toute façon. 16-11. Attends, mort là. On jette ses dernières forces dans la bataille du côté de Warem. Peut-être la remontée au jeu de Sergei Prédus. La tête basse là. Sacha, il va essayer de remobiliser ses troupes, même si ça va être compliqué. On l'imagine. À 2-0, 16-11. À l'extérieur. Face à une très belle équipe de Louvain, faut le souligner aussi. Même si Warem est pour l'instant pas très en verve, même pas en verve du tout. Alors que Laurent nous dit, vous n'aurez peut-être même pas besoin de dérogation à ce rythme-là. Il y a quand même des réactions à aller chercher après le match évidemment, mais Ici c'est minuit, mais en Wallonie C'est 22 heures, 22 heures, il y a quand même 40 minutes de route à peu de choses près, donc on en aura quand même bien besoin de cette dérogation, cette autorisation de circuler après le couvre-feu. alors qu'ici c'est la fanfare qui se fait. Ouais, c'est un des Autant avantages dire, de notre métier, on a le droit de circuler après le couvre-feu. Voilà, c'est un gros service de Vanoil. Oui, mais là il y avait Entre moyen de Perrin. faire quelque chose quand même entre Martin et Thibaut. Ouais, Thibaut qui a levé le doigt, il s'est excusé, mais ils se sont regardés. c'est révélateur aussi. Hein. Warem n'est pas en confiance. Allez, Romain Daminet Qui pousse une petite gueulante là, qui essaye de remobiliser qui ses troupes. réveille ses troupes, ouais. Parce qu'à 17-12, On est de plus en plus proche de la fin du match, malheureusement. Dommage, le service de Sam qui touche la bande. Ouais, Battens, trop facile. Au centre, venu de la zone arrière. Sur Clément, qui n'a pu ramener. et là c'est difficile là, pour Clément effectivement face à Battens. Ouais, Il envoie un missile, hein, Seb. Ouais, le DJ qui est en train de se faire plaisir au niveau des sons. Effectivement. Il n'y avait pas toujours de la musique sur les points gagnés au premier et deuxième set, mais là, C'est pas Ça des revient. musiques qu'on. voilà, réception, Oh là là là. mauvaise réception de Chris. Et là ça va envoyer là, ouais, Ouais, avec Peters Peters. qui punit. Ah oui. Louvain qui s'envole là vers une nouvelle victoire, vers une 7ème victoire cette saison. Avec Prédius là va remonter au jeu. Il y a On lui même place sans doute de. Les chansons du Thibaut. standard ici. Ah, ils ont de bon goût, hein. Ils savent qu'ils vont Prédus qui gagner. remonte. Et oui, Thibaut, c'est pour Thibaut, oui. Et oui, l'hymne du standard, effectivement. Ouais, l'arbitre assistant qui est à cheval sur les principes. À 19-12. Le miracle n'aura sans doute pas lieu ici. Au Sport Asroad. Alors qu'on nous félicite pour les commentaires dans cette rencontre pas évidente. Merci beaucoup. Ouais, nouvelle faute. Ah à ouais, rien ne l'attaque. va. Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Comme dirait Pokora, me semble-t-il. Il y a des jours comme ça où rien ne va. Ouais, et ce soir, rien ne va pour Warem. Tout allait bien jusqu'à 17 dans le premier set. Et puis ce service que Warem voyait dehors, que l'arbitre avait, que le juge de ligne a donné bon. On pourra revisionner justement ce live pour voir si l'arbitre avait raison ou non. Ou si Sacha avait raison de s'exciter un petit 13. peu sur l'arbitrage. Un beau service d'Abinet.
Louvain qui va avoir une deuxième chance. Warem qui se bat là. Louvain qui a l'occasion de tuer le match. Ouais, Van Waal qui trouve Excellent Van Waal. bien le trou entre les bloqueurs. On voit Louvain à 4 points là du match alors que Linert Kosmans remonte au jeu. Et on sent pas beaucoup de révolte dans le chef des Wawa, ils sont tous la tête basse. Les Ah mains, bah, sur, ils les mains sentent- sur les hanches ou sur les genoux. Ils sentent que ça ne tourne pas, hein, c'est clair. C'est compliqué en tout cas pour les hommes de Sacha Kohlberg ce soir. Ils s'attendaient évidemment à autre chose. Hein. Après le match aller, qui avait été de très bonne facture, du moins les 4 premiers sets. Et une fois de plus, Van Waal entre Prédus et l'Allemand. Ouais, ça tourne même limite un petit peu à la correction. Dans ce set, C'est effectivement. dommage pour Warem. Il y a encore une excellente défense de Louvain. Oh là 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 là. Ouais, et de ça de l'air C'est un très peu malin. du ras-volet là. Avec le beau bloc là de Louvain. Mais Warem qui ne suit pas malheureusement. Ouais, les sets qui sont de plus en plus courts, 25-22, 25-19, et maintenant 23-13. 10 points d'écart, c'est énorme dans un set de volley. Oh là là, et Prédus qui se manque complètement à la réception. Ah ça ne va pas, 24-13. oui. Il faut Non. passer à autre chose. Non, Première Les balle de match là les pour joueurs qui se tapent dans les mains ouais, et et Abinet qui reste de son côté, on sent le de la sent frustration. très énervé. Ouais. Et 11 balles de match 24-13. pour Louvain. Même si le marquoir affiche 23-13. Non, on est bien à 24. Et encore une réception approximative de Prédus, mais finalement, Evrard qui gagne Allez. son duel. Plus que 10 balles de match sauvées. Ouais. À sauver plutôt. 24-14. On ne sait jamais. Des remontadas, on en a vécu aussi. Alors que Mazeik semble bien parti pour aller s'imposer 0-3 à Gand aussi. Les Limbourgeois qui mènent 19-17 dans le troisième set. Et voilà, Et voilà, tout un c'est symbole, Seb Battens qui conclut cette partie. comme dans le deuxième set. Et oui, Louvain qui s'impose logiquement 3-0 ici. 25-22, 25-19 et 25-14. Il n'y a pas eu photo. Tant, ça n'a pas tourné pour cette équipe de Warem. Qui après un premier set, une première partie de set très concluante, très satisfaisante. C'est un peu... allez, un peu retombé dans ses travers là. Ouais, bah il n'y a malheureusement pas eu photo. Plus le match avançait, plus Louvain prenait l'ascendant et plus il y avait de la frustration dans le camp waremien. Et bah voilà, c'est une défaite sévère dans les chiffres, mais qui reflète ce qu'on a vu sur le terrain. Louvain très, très efficace à l'attaque, très efficace au bloc. Alors que Warem, l'attaque a été beaucoup contrée évidemment. Il y a eu quelques belles défenses, mais pas suffisant pour revendiquer quoi que ce soit pour les hommes de Sacha Kohlberg. Alors qu'on nous dit effectivement écroulé, effectivement, bah oui. Warem qui n'a pas eu voix au chapitre durant au moins 2 sets aujourd'hui, malheureusement face à cette équipe de Louvain qui est toujours en course là pour accéder au play-off. Oui, vu qu'Alos n'a pas joué, Il repasse devant. Louvain repasse à la 4e place. Avec 19 points me semble-t-il. Louvain en a 17. Donc ici voilà, à Warem, il faut absolument oublier ce match hein, du côté des Esbignons. Oui, maintenant il y aura une bonne semaine pour préparer le déplacement à Achiol samedi prochain. Et puis la phase classique sera terminée. 5 semaines de repos, enfin de repos et de travail surtout, avant les playoffs 2 où on sait que les Waremiens seront ambitieux. Mais... Et je pense que Sacha Kohlberg met ses réserves, me semble-t-il. En tout cas, Roman Abinet est écrit, ou alors je me trompe complètement. On verra ça après. Oui, il vient encore de discuter avec Oui. On verra. avec On va, l'arbitre assistant. on va se renseigner, ce sera à lire justement lundi dans l'avenir Warem. Oui, il y a encore une discussion entre Roman Oui. Abinet et Marika Boulanger. Je pense qu'il est peut-être l'heure là de
Ouais, on va- refermer ce direct parce qu'on doit aller travailler quand même. Hein. Un C'est bien petit beau peu, de un faire petit des peu. lives, mais il faut aller. Et il faut rentrer après. Ça En va être toute sécurité. tout prudemment, effectivement. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez encore été une fois de plus très nombreux. Merci à Stream Hits pour la réalisation. Merci à toi Thomas aussi. Excellente, j'allais venir. Excellente réalisation de la part de Stream Hit. Merci à toi, effectivement, Florian, pour ce match. Malheureusement, on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Hein. On n'a pas de chance quand on commente tous les deux. Effectivement, une fois Roulers, une fois Mazek, puis ici une fois 3 fois 3 3-0. fois 3-0. Bon, on est peut-être les chats noirs. Hein. Du côté de Warem, on va peut-être changer la fois prochaine, samedi prochain. Déjà samedi prochain, ben voilà, restez avec nous puisque on pourra avoir un nouveau match de volley. C'est ça, Ce à sera à Keul. Keul, oui. Un nouveau long déplacement là pour Warem. Donc merci avec nous. Les prochains rendez-vous, c'est évidemment toute la semaine dans l'avenir Warem. Et puis retrouver une page sur ce match avec toutes les réactions, toutes les analyses, tous les commentaires. Dans l'avenir Warem de ce lundi, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et surtout, en mort d'ordre, prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.